Papa, dit-elle doucement, sa voix remplie de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû ressentir. Et je pense que papa ressent la même chose. C'était une soirée calme, le soleil se couchait sous l'horizon animé de la ville, projetant une chaude teinte dorée sur notre quartier familier. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner tandis qu'une douce musique de jazz jouait en fond sonore. Ma fille, Julie, vient de rentrer de sa première année d'université, et la maison est remplie de l'énergie réconfortante que procure le fait d'être ensemble. Julie est devenue une jeune femme remarquable. J'ai l'impression qu'hier encore, elle était cette petite fille curieuse, qui me suivait partout et me posait d'innombrables questions sur le monde. Aujourd'hui âgée de 19 ans, elle n'est plus cette petite fille mais une femme confiante, forte et parfois involontairement distante. Notre relation a évolué et je m'adapte encore à cette nouvelle dynamique. Le dîner était prêt et je l'ai appelée depuis le salon. Alors que nous nous asseyons à table, j'ai remarqué la façon dont elle me regardait intensément, presque de manière scrutatrice. Au début, j'ai ignoré cette idée, pensant que c'était juste mon imagination. Nous avons parlé de cours, d'amis et de combien sa maison lui manquait, mais la façon dont elle parlait, la façon dont elle me regardait, a déclenché quelque chose en moi que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble, quelque chose que nous faisions toujours avant qu'elle aille à l'école. Le salon est plus cosy que d'habitude, les lumières tamisées et les coussins moelleux créent l'atmosphère parfaite pour une nuit tranquille. Je me suis retrouvée à la regarder, remarquant à quel point elle avait grandi. Juste au moment où je commençais à ressentir une tension inconfortable dans ma poitrine, elle s'est rapprochée de moi sur le canapé. Au début, cela semblait inoffensif, mais ensuite sa main a touché la mienne. Une étincelle m'a traversée, quelque chose que je savais que je ne devais pas ressentir. Je retirai rapidement ma main, surpris par l'intensité du moment. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» demanda-t-elle, sa voix douce et inquiète. Mon cœur battait vite, ne sachant pas comment réagir. « Ce n'est rien, chérie. Je suis juste fatiguée, » répondis-je, essayant de me débarrasser de la tension tout en espérant qu'elle ne s'en aperçoive pas. Mais au fond, je savais que quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. La frontière entre père et fille était floue, et même si nous ne l'avions pas encore franchie, l'air était chargé de pensées non exprimées. Nous étions assis en silence, le film était diffusé en arrière-plan, mais aucun de nous n'y prêtait plus attention. Je me suis excusée pour aller me coucher tôt, mais en m'éloignant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé entre nous. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, l'esprit en ébullition. Je savais que je ne pouvais pas laisser ce sentiment grandir. Je dois garder mes distances pour notre bien à tous les deux. Mais au fond, je ne sais pas quoi faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée agitée, repensant aux événements de la nuit précédente. J'ai essayé de me convaincre que tout cela était dans ma tête. Je suis sa mère, ni plus, ni moins. Quand je suis descendue, Julie était réveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café. Elle m'a accueillie avec un sourire, comme si de rien n'était. Peut-être que ce n'était rien en réalité, juste un moment étrange que j'ai été le seul à remarquer. « Bonjour », dis-je en forçant un sourire. « Bonjour, papa », répondit-elle calmement. Je pensais faire une randonnée plus tard. « Veux-tu venir avec moi ?»« Randonnée ?» Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait quelque chose comme ça ensemble. J'ai hésité, ne sachant pas si je devais passer plus de temps privé avec elle après ce que j'avais ressenti la nuit dernière. Mais ensuite je me rappelle que ce n'est qu'une mère et sa fille qui passent du temps ensemble. Il n'y a rien de mal à cela. Bien sûr, ai-je dit, ça a l'air bien. Cet après-midi, nous nous sommes rendus sur un sentier voisin, un endroit que nous avions visité plusieurs fois quand elle était petite. L'air était frais, le ciel était bleu et pendant un moment, tout semblait normal. Nous marchions côte à côte, sans parler de rien de particulier, de vieux souvenirs, de ses projets d'avenir, des potins de tous les jours. Je me suis retrouvée à sourire, me sentant plus à l'aise avec elle, pensant que j'avais peut-être réagi de manière excessive la nuit précédente. Mais à mesure que nous avancions sur le sentier, il y avait des moments où notre conversation s'arrêtait, laissant place à un long silence qui semblait plus lourd que nécessaire. À un moment donné, nous sommes arrivés à une clairière avec une vue magnifique sur la ville en contrebas. Julie s'arrêta et se tourna vers moi. « Tu es toujours là pour moi, papa », dit-elle,
sa voix douce mais sérieuse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, papa. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a pris par surprise, une faiblesse qui me fait mal au cœur. J'ai souri, essayant de détendre l'atmosphère. Ok, papa n'aura pas à s'inquiéter de ça de sitôt, ai-je plaisanté. Je ne vais nulle part. Mais elle n'a pas ri. Au lieu de cela, elle fit un pas plus près, ses yeux se verrouillant dans les miens. Non, c'est ce que je veux dire, a-t-elle poursuivi. Papa est toujours plus que papa pour moi. Papa est tout. Je me suis raidi. Les mots flottaient dans l'air, lourds et chargés de signification que je n'étais pas prêt à affronter. J'ai scruté son visage à la recherche d'un signe indiquant qu'elle était simplement sentimentale, qu'il s'agissait simplement d'un moment innocent d'affection. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait battre mon cœur à nouveau, comme la nuit précédente. « Julie, murmurai-je, tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ?» « Bien sûr, répondit-elle en s'approchant. « Je t'aime aussi, plus que tu ne le penses. » Mon pouls s'est accéléré. Ce n'est pas ainsi qu'un père et sa fille devraient se parler ou se regarder. Mon esprit me criait de reculer, de mettre de la distance entre nous, mais mon corps semblait figé sur place. « Je pense que nous devrions rentrer, dis-je, la voix tremblante. Il est tard. » Mais avant que je puisse me détourner, elle a tendu la main et a doucement pris la mienne. Le contact était assez innocent, mais la façon dont elle me serrait, la façon dont son pouce effleurait ma peau, me faisait tourner l'estomac d'une manière que je ne pouvais ignorer. « Papa, dit-elle doucement, sa voix remplie de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû ressentir. Et je pense que papa ressent la même chose. La panique monta en moi. Je retirai ma main et fis un pas en arrière, le cœur battant dans ma poitrine. « Julie, arrête, dis-je, la voix tremblante. Je ne le pensais pas. Je suis confus. » Elle m'a regardé, son expression à la fois confuse et douloureuse. « Je ne suis pas confus, papa. Je sais ce que je ressens. »« Non, dis-je en secouant la tête. Ce n'est pas vrai. Je suis ta fille. Nous ne pouvons pas. » Je n'ai même pas pu finir ma phrase. Ces mots semblaient trop dangereux, trop lourds pour être prononcés à voix haute. Julie prit une profonde inspiration, son visage embrumé par l'émotion. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas contrôler mes émotions. Et je pense que toi aussi, papa. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que j'essayais de rester calme. Cela n'arrive pas. J'ai dû m'arrêter avant que les choses n'aillent plus loin, avant que nous ne franchissions une ligne que nous ne pourrions jamais changer. Tu es mon père, dis-je, la voix étranglée. Et je t'aime, mais pas de cette façon. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Les mots restaient suspendus entre nous, épais et étouffants. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient en signe de défaite. Elle hocha lentement la tête, regardant le sol comme si elle était gênée. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas le faire exprès. Je ne voulais pas te contrarier. » J'ai avalé, essayant de contenir les émotions contradictoires qui montaient en moi. « C'est bon, dis-je doucement, même si je n'étais pas sûre que ce soit vraiment bon. Rentrons à la maison. » Le trajet de retour à la maison était d'un silence étouffant. Julie n'a pas dit un mot, et moi non plus. Le poids des mots prononcés sur le sentier pesait lourdement sur nous, faisant paraître chaque seconde longue. Je gardais les yeux sur la route, mon esprit tournait tandis que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas croire les mots qu'elle venait de dire, les sentiments qu'elle avouait. Alors que nous arrivions enfin dans l'allée, Julie marmonna quelque chose à propos d'aller dans sa chambre. Je ne l'ai pas arrêtée alors qu'elle disparaissait dans les escaliers. Je me suis effondrée sur le banc, mon corps tremblant d'émotion que j'avais retenu depuis ce moment sur le sentier. Je ne sais pas comment comprendre tout ça. C'était ma fille, ma petite fille, mais elle n'était plus une fille, et il était clair que notre relation était devenue plus compliquée que nous l'avions prévu. Je veux croire que ces sentiments ne sont qu'une phase, quelque chose de passager qui passera avec le temps. Mais la façon dont elle me regardait, la façon dont elle tenait fermement ma main, me disait le contraire. Une partie de moi se sent coupable, comme si j'avais peut-être fait quelque chose de mal, peut-être que j'avais été trop affectueux, trop proche au fil des années. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Les pères doivent aimer leurs filles, les nourrir et être là pour elles. C'est tout ce que je fais. Mais maintenant,
Tout était entaché par cette étrange tension qui était apparue entre nous, et je ne savais pas comment y remédier. J'ai passé le reste de la journée à essayer de l'éviter, à m'occuper de tâches ménagères et de tout ce qui pouvait me distraire de la confusion que je ressentais. Le soir, j'étais épuisée émotionnellement. Je ne voulais pas faire face à ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais pas l'éviter pour toujours. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Cette nuit-là, après de nombreuses heures passées à me retourner dans mon lit, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur s'est serré. Je savais que c'était elle. « Papa, puis-je entrer ?» La voix de Julie était douce, presque hésitante. J'ai hésité, mon esprit me criant de dire non, de mettre de la distance entre nous. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à l'éviter. Je dois y faire face, même si cela me met mal à l'aise. « Entrez », dis-je doucement en m'asseyant dans le lit et en tirant les couvertures autour de moi comme si elles pouvaient me protéger de la tempête d'émotions qui était sur le point d'éclater. Julie entra, l'air aussi en conflit et incertain que moi. Elle resta un moment au bord de la pièce, ne sachant pas quoi faire d'elle-même. Après quelques secondes, elle s'assit sur le bord du lit mais garda ses distances. « Je suis désolée, dit-elle, la voix lourde de remords. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit avant. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » J'ai hoché la tête lentement, essayant de trouver les mots justes. « Je sais que c'est déroutant, dis-je, mais que s'est-il passé avant ? Cela ne peut pas se reproduire, Julie. Nous devons être prudentes. Ce n'est pas comme ça. » « Je sais, murmura-t-elle, les yeux baissés. Mais c'est dur, papa. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. J'essaie de repousser ça, mais ça revient sans cesse. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'ai ressenti une immense tristesse pour elle, pour nous deux, vraiment. Ce n'était pas une situation dans laquelle je m'étais imaginé, mais nous étions là, pris dans un réseau d'émotions qu'aucun de nous ne savait comment démêler. « Tu es mon père, dis-je à nouveau, d'une voix douce mais ferme. C'est tout ce que je peux être. Tu le sais, n'est-ce pas ? » Elle m'a regardé, ses yeux remplis de douleur, mais elle a hoché la tête. « Je sais, dit-elle. C'est juste que, je ne veux pas te perdre. »« Tu ne me perdras pas, la rassurai-je. Mais il faut fixer des limites, Julie. C'est un territoire dangereux. » Pendant un moment, le silence régna entre nous. La tension du début de journée persistait, mais il était également entendu que les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait l'admettre pleinement. « Il serait peut-être préférable que tu retournes à l'école demain, » suggérai-je doucement. « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace pour nous vider la tête. » Julie hocha lentement la tête, même si je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Oui, » dit-elle doucement. « Peut-être que tu as raison. » Le lendemain matin, je la regardais faire ses bagages, l'air chargé d'émotions non résolues. J'aurais voulu la tenir dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire, pas après tout ce qui s'était passé. Lorsqu'elle est finalement partie, la maison semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis assis sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de tout comprendre. Je sais que nous avons fait le bon choix en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. La relation entre un père et sa fille est censée être simple et pure, mais notre relation est devenue beaucoup plus compliquée, quelque chose que nous ne savons pas gérer. Au fil des jours, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais ce n'était plus la même chose. La maison était trop calme sans Julie, et je me suis retrouvée à penser à elle plus que je n'aurais dû. Je voulais croire que la distance aiderait, qu'elle nous donnerait à tous les deux l'espace dont nous avions besoin pour faire le tri dans nos sentiments. Mais au fond, je sais que les choses ne seront plus jamais comme avant. Quelque chose a changé entre nous, quelque chose que nous ne pouvons pas défaire. Et je ne suis plus sûre de ce que l'avenir nous réserve. Merci d'avoir regardé et écouté mon histoire. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.